M. Sonko est parfaitement innocent. Le rapport qu'il a cité existe. Il a été enterré. Nous avons la preuve au sein du dossier lui-même. On a essayé de l'accuser de faux. C'est un mensonge. Premier point. Deuxième point, nous avions tous les éléments nécessaires pour faire annuler la procédure. Tous les éléments nécessaires, et j'avais préparé, et c'est peut-être ce qui les inquiétait, les conclusions d'une part de nullité, car il semblait presque que le parquet avait voulu se tirer une balle dans le pied, tellement la citation était mal rédigée, probablement dans l'objectif de répondre aux ordres d'un régime aux abois, et en même temps, évidemment, de faire comme si la chose pouvait se dérouler tout en essayant d'enterrer. Nous avions des conclusions de nullité, nous avions évidemment des conclusions fin de relax, car ce n'est pas seulement que la procédure était nulle, c'est que M. Sonko était innocent. Nous étions prêts à la défendre, et c'est peut-être ce qui a tant fait peur le pouvoir, ce qui a tant fait peur la Cour, ce qui explique ce changement de juge à la dernière minute, cette évacuation des avocats de la défense, et cette décision que l'on a voulu être de conciliation, mais qui n'avait qu'un objectif, réussir à remporter une manche qui était mal partie, et évidemment, mettre M. Sonko face à des contradictions potentielles dans son discours. Il n'en est rien, car ce qui se passe lorsqu'un pouvoir est déliquescent, c'est d'une part des effets de courtisanerie qui créent de la médiocrité. Et ce à quoi on a eu droit avec cet extraordinaire communiqué du ministère de l'Intérieur, c'est l'expression de cela. On passera sur la maltraitance de la langue française, alors que le Sénégal est un des lieux de haut vol de cette langue française et qui aujourd'hui dans laquelle la langue française gît avec le plus de créativité, bien plus qu'aujourd'hui en France. Il y a aussi la justification qui est apportée. M. Branco avait publié avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar un post sur les réseaux sociaux où il traitait son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays. Devant ce comportement inacceptable de la part d'un citoyen étranger, il s'est vu refuser d'entrer dans le territoire national. Toutefois, Monsieur le Ministre tient à rappeler l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de teranga qui ont toujours caractérisé notre pays, à condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques. Pardonnez-moi le sourire, mais on apparaît dans une situation où il n'est pas nécessaire d'évoquer la complaisance de ce gouvernement avec des personnes qui défendent des idéologies racistes et particulièrement infâmes. Non seulement la complaisance, mais selon certains, le financement au détriment du peuple sénégalais, de ces personnes qui sont invitées à la présidence de la République. On pense évidemment à Marine Le Pen, mais lorsqu'il s'agit par contre de s'assurer que pas une critique ne sera faite à l'égard d'un homme en fin de parcours, bien là, tous les moyens sont mobilisés. Bien là, il y a là quelque chose de l'ordre de la déliquescence dans cette façon de faire. De la déliquescence car d'abord, on a peur des mots. Les mots font peur au point de mobiliser des hommes en armes. Et là, il y a quelque chose qui devrait inquiéter. Et puis, la médiocrité de la justification et de ce texte montre que, visiblement, ce pouvoir n'arrive plus, s'il a un jour réussira à le faire, réussir à attirer des personnes de qualité et de valeur. Et donc, par ricochet, une interrogation qui va au-delà des partisans de M. Sonko, qui va au-delà du PASTEF et qui s'adresse à l'ensemble des Sénégalais. Est-ce que d'une part, vous ne considérez pas qu'il y a difficulté à des comportements de cet ordre et à l'image que cela renvoie des autorités de votre pays? Et d'autre part, n'êtes-vous pas inquiet que ce soit ces individus qui aujourd'hui vous gouvernent? Ce premier point me semble essentiel. Le second, encore une fois, la compromission à laquelle se prête ce pouvoir à l'égard des autorités politiques françaises m'inquiète. Elle m'inquiète parce que le peuple sénégalais mérite d'avoir des représentants qui sont indépendants, qui soient souverains, qui défendent leurs intérêts, leurs seuls intérêts. Les ressources gazières et pétrolières qui sont en train d'être exploitées produisent de l'avidité, produisent ces luttes violentes pour le pouvoir. Il est essentiel que des hommes intègres viennent défendre les intérêts du peuple sénégalais et ne créent pas une société à deux vitesses dans laquelle le pouvoir ne servirait qu'à capter les ressources au détriment du peuple. Et c'est en cela que ma rencontre avec M. Sonko est essentielle de mon point de vue. Le pouvoir corrompt systématiquement, il est évident. Et donc il faut trouver des hommes qui aient les qualités humaines, les qualités morales pour résister autant que possible à cette corruption et pour servir de digue au service du peuple sénégalais le plus longtemps possible. Et c'est cela que je suis venu défendre au Sénégal, aux côtés de mes confrères qui ont du courage et qui sont les véritables victimes
du système existant. Ne l'oubliez pas, ce qui m'est arrivé n'est rien. Et lorsque je me suis retrouvé dépourvu de moyens de communication, enfermé, menacé par ces individus, ma crainte, mon inquiétude n'était pas pour moi, mais pour ceux qui, à Dakar, s'apprêtaient à rentrer dans cette salle d'audience, s'apprêtaient à défendre M. Sonko, et par ricochet pour tous les Sénégalais qui étaient prêts à entrer en résistance pour défendre cette personne qui portait ses intérêts. C'était la crainte de la violence, la crainte de la répression que ces actes pouvaient préfigurer. Et le deuxième élément qui m'indique l'existence d'un pouvoir déliquescent, et j'espère que M. Sall ne m'en voudra pas, et puisque son procureur a décidé de faire appel de la décision qui avait pourtant été arrangée entre le pouvoir et l'Élysée, eh bien, c'est l'appel du parquet. L'appel du parquet qui montre que M. Sall ne semble plus contrôler tout à fait l'ensemble des factions qui composent son pouvoir. Il y a là une forme de démembrement apparent pour un analyste politique extérieur. Je peux vous assurer que c'est signifiant, qui peut avoir des conséquences particulièrement graves pour le peuple sénégalais. Et il est d'autant plus essentiel de s'assurer que M. Sonko, qui aujourd'hui est la principale figure d'opposition, puisse participer aux élections prochaines et soit en mesure de proposer une alternative à ce système.